Bonjour, chers amis, chers étudiants, ravi de vous revoir encore une fois dans la série consacrée au système d'exploitation et à l'optimisation des systèmes. Alors aujourd'hui, je vais voir avec vous un outil très intéressant, numéro 1 des ventes en matière d'optimisation des systèmes d'exploitation aux États-Unis. Donc c'est le système mécanique et surtout c'est la version Pro. Donc il est très répandu et très connu pour maintenir votre ordinateur en très bonne santé. D'accord, donc c'est un outil que vous pouvez télécharger. Donc il y a la version démonstration. Je vais vous donner aussi le lien si vous voulez le tester. Donc ça permet premièrement de protéger votre système contre les erreurs et les crashs. Et aussi c'est un antivirus et c'est un anti-spyware. Aussi, si vous voulez que votre machine devienne plus rapide et plus performante, par exemple dans le cas des programmes de démarrage, donc il y a certains programmes qui s'exécutent au démarrage, même si vous ne les voulez pas, donc ils sont là et ils font ralentir votre machine tout simplement. Les dossiers obsolètes, entre autres, les fichiers sont en double, le cache, les détails ou le reste des installations qu'on peut nettoyer. Donc en tout, il y a à peu près 15 outils qui vont vous aider à bien entretenir votre système. Donc on va essayer de voir ça de plus près. Alors, après l'avoir installé, vous allez voir que une analyse se lance automatiquement. Par exemple ici, l'analyse m'a permis de détecter 1356 problèmes, d'accord, avec des recommandations. Et là dans la jauge, vous voyez que c'est pas en très bonne santé. Ma machine n'est pas vraiment en très bonne santé. D'accord, donc les problèmes ils sont listés ici, donc ils sont classés par catégorie. Il y a des fichiers qu'on doit normalement supprimer, il y a fichiers de base de registre, d'accord, il y a un problème au niveau de la mémoire, il y a des recommandations ici. Ok, donc je peux cliquer sur le bouton et comme ça va permettre au système mécanique bien sûr de se lancer et de s'exécuter. Alors tout d'abord je dois faire une petite un enregistrement. Alors devant notre interface, ici par exemple j'ai la version 16.5. En cliquant ici, donc il y a une activation que vous devez faire, sinon vous allez rester dans la version démo. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur corriger maintenant. Alors ici le système il va essayer de faire une correction de tous les problèmes qu'il a trouvés. Vous pouvez, si vous voulez, par exemple, remarquer ici l'état de santé de ma machine, elle n'est pas très bonne. Donc je dois absolument faire une analyse du système. Donc l'état du système il est mauvais. Donc une fois que c'est installé, je remarque ici que l'état de mon système il est mauvaise. Ça veut dire qu'il y a pas mal de problèmes à résoudre à ce niveau-là. Donc ce qui fait que vaut mieux, on peut voir que cette réparation va englober un certain point, la résolution de certains problèmes, d'accord, et aussi avec des recommandations. Donc vous voyez que les fichiers inutiles de mon système, donc 784 à supprimer, des registres, les registres en fait ce sont des informations stockées dans une base de données appelée la base de registre du système. Donc toutes les clés de tous les programmes, de toutes les fonctionnalités, elles sont ici. Donc il y a des problèmes aussi. Aussi au niveau de la mémoire disponible, d'accord. Donc le logiciel, le système mécanique va tenter d'optimiser la mémoire. Vous pouvez bien sûr choisir d'autres options si vous souhaitez. Alors je peux maintenant lancer ma réparation. Oui. Alors ce système, ce programme, moi je l'ai utilisé durant des années, donc je trouve que c'est le meilleur outil pour optimiser les fonctionnalités de votre ordinateur.
Voilà, donc tout a été réparé, tout a été fait. Donc là, il me propose l'installation d'un logiciel anti-malware, si vous voulez. D'accord. Donc c'est une option, mais si vous avez déjà un installé, donc pas la peine. Alors, les problèmes qui ont été résolus jusqu'à présent, donc toujours en cours d'analyse. Je trouve que toutes les versions de ce logiciel, donc, elles sont efficaces. Donc, actuellement, il y a la version 18, celle que je vous ai montrée au début. Elle aussi, elle est super bien. Donc, une fois que c'est activé, ça marche. Donc, c'est terminé. Donc, actuellement, l'état de mon système il est bon. Vous voyez que la jauge elle est en maximum. Alors, il n'y a plus de problème, mais il y a des recommandations que vous pouvez suivre ici. Par exemple, les paramètres de ma connexion Internet ne sont pas optimisés. D'accord. Donc, si je veux en savoir plus, il suffit de cliquer sur les détails. Alors là, j'ai une connexion qui utilise le fil, connexion au débit. Donc, je peux chercher à l'optimiser. D'accord. Donc, il peut couper la connexion, il peut la remettre. Donc là, il va tenter de régler des paramètres au niveau du réseau. Donc c'est terminé. Donc on peut voir aussi, il me dit ici que mon ordinateur il possède 2 programmes de démarrage, donc ça se lance automatiquement au début du démarrage de l'ordinateur. Ils sont inutiles, voire même dangereux. Donc je peux afficher aussi les détails de ce réglage là. Là il va aller chercher quels sont ces programmes qui se lancent automatiquement au démarrage. Donc le premier c'est un utilitaire du service utilisé par la même marque de mon ordinateur. Donc pour moi c'est pas dangereux du tout. Je peux désactiver ce. D'accord. Si je souhaite alléger l'usage de mon ordinateur. Et aussi il y a ce programme là, donc je peux voir les détails. C'est un web compagnon. Donc il n'est pas si vous exécuté passer l'accès rapide à certains programmes. Ça peut ralentir, donc bon, c'est pas très méchant. Donc je peux aussi voir d'autres programmes de démarrage indésirables. Donc je peux consulter aussi les autres détails en passant. Par exemple, ce Microsoft Click to Run, donc oui, il est fait pour lancer rapidement les applications Office, mais je vois pas gros l'intérêt. Donc ça, c'est un vérificateur manager de licence. Bon, celui-là, moi, je l'utilise de moment, donc je peux le garder. Le service de partage de données personnelles est activé, donc collection des rapports de données personnelles. Donc je vois pas l'intérêt pourquoi je vais envoyer des rapports personnels sur moi-même. Partage de Wi-Fi avec vos contacts, donc il est activé, donc c'est pas. Donc je vois pas la nécessité. Bloqueur de suivi d'installationnage, donc suivi l'historique de navigation, il est désactivé. Partage de la bande passante pour les mises à jour, je vais désactiver ça. Votre processeur n'est pas optimisé en temps réel, donc on peut consulter cette OptiCore améliore le temps de réponse des programmes. Oui, votre RAM n'est pas optimisé en temps réel.
D'accord, maintenant c'est fait, c'est bon. Donc le temps de réponse est à 100%. Et je reviens à mon moniteur. Donc ce programme-là, appartenant à l'entreprise Phonix, au IOLO, donc il est super bien. Moi je vous conseille de l'installer, de l'activer. Donc je vais essayer de mettre le lien, le partage dans la description de cette vidéo. Vous pouvez le tester, vous pouvez le recommander à vos amis, à vos connaissances. Alors sur ce, je vous remercie de votre attention. S'il y a des questions, vous les mettez aux commentaires. Et on se voit la prochaine fois, Inch'Allah. Au revoir tout le monde.